Des fois, tu te dis, c'est plus facile de régler des problèmes d'extraterrestres que de donner accès à une porte d'entrée de l'Université de Montréal sur un stationnement pour des parents qui viennent déposer leurs jeunes étudiants. C'est assez extraordinaire, le Québec. Christian Page est avec nous en remplacement de Maxime Delan est parti en Italie. Aux Jeux olympiques, Ouais, toi. ouais, je le sais bien. Christian, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Demain, on va se parler du livre que tu viens de sortir. Je l'ai parcouru. J'ai pas dormi pendant 2 jours. Toujours pareil. Je voulais Merci. te dire, Benoît, si tu me permets un petit aparté, tu dis que c'est Ouais. facile de régler des problèmes d'extraterrestres. Ben oui. Pas si tu t'appelles Barack Obama. Parce que... Ce week-end, Barack Ouais. Obama a participé à Balado. un podcast. Ouais. Et il lance comme ça en début d'entrevue, le journaliste lui pose la question, est-ce que les extraterrestres existent? Et Barack Obama dit, bien sûr qu'ils existent, mais ils ne sont pas dans la zone 51. Je n'en ai jamais vu, à moins bien sûr qu'il existe une grande conspiration qui permette de garder des extraterrestres dans un souterrain. Et là, c'est assez amusant parce que bon, c'est un truc qui est lancé un peu assez banalement et soudainement, la toile s'enflamme. Les amateurs d'OVNI disent, voilà, Barack Obama révèle, oui, les extraterrestres existent à un point tel que, avant hier, Barack Obama a dû finalement revenir sur sa déclaration en disant, oui. attention, là, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que les extraterrestres existent dans la mesure où l'univers est tellement vaste qu'ils doivent certainement exister. Mais moi, je n'en ai jamais vu, puis ils sont pas dans la zone 51. Donc, une petite déclaration assez banale qui finalement va faire enflammer la toile. Et là, les amateurs d'OVNI voient là-dedans une déclaration là, un peu comme si on avait brisé un secret d'État. Et crois-le ou non, les théoriciens du complot ne sont jamais très loin. Là, maintenant, la nouvelle histoire, c'est que après que Barack Obama ait fait cette déclaration, il aurait reçu la visite d'individus du gouvernement ou reçu un coup de fil qui lui aurait dit de rétro-pédaler et de trouver une nouvelle solution Tu t'en sors pour pas. s'échapper de cette histoire-là. Ouais, Écoute, c'est aberrant. Et moi, je dois t'avouer que quand on m'a informé de ça, on m'envoie un courriel, on me dit « Oh, tu vas recevoir plusieurs courriers aujourd'hui à propos de ça. » Je suis allé voir la déclaration de Barack Obama et comme je l'ai mentionné, il dit ah oui, ils existent, les extraterrestres ne sont pas dans la zone 51. Moi, je n'ai rien vu là-dedans autre que oui, ils existent, mais on les voit pas, ils sont pas là. Et je comprenais pas pourquoi les amateurs d'OVNI étaient soudainement là, autant enflammés à propos de ça. Et quand je suis allé voir, là, à un point tel que je suis allé voir l'entrevue complète de Barack Obama, j'ai dit, il doit revenir sur le sujet, mais non. Il fait cette déclaration-là en début et ensuite il parle, on a tous entendu parler de cette histoire de vidéo où lui et son épouse sont dépeints comme des chimpanzés ou des trucs comme ça. Pas chic. Il revient sur les questions politiques, il ne revient pas sur les extraterrestres. Là, je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là ne peuvent pas s'être enthousiasmés à ce point-là pour 3 mots lancés en début de conversation. C'est quand même incroyable. Mais comme quoi, présentement, il faut se méfier de tout, hein? Parce que hors contexte, là, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Tout à fait. Et c'est amusant parce que je voulais te parler aujourd'hui on avait parlé la semaine dernière des sujets parce que les gens disent souvent, oui, mais Christian Page a toujours des explications, ce qui n'est pas toujours le cas. Non. Mais tu vois. Et même des fois, c'est un peu boiteux. Hein? Oui. J'ai toujours pas de réponse à mes questions sur le Chupacabra. Oh, arrête. Ça donne des frissons. Fais attention, je pourrais t'intéresser. Le suceur de quoi? Oh, le suceur de chèvre. Oui, merci. Je pourrais te ressortir un petit cri du Bigfoot de temps en temps. Ah oui! Aussi. Garde ça pour cette semaine. On va l'enregistrer dans nos bruits. Un peu. Ah oui, si tu manges une platée de bine, là, tu vas avoir le cri du Bigfoot. Cela étant dit, Benoît, là où tu as raison, c'est dans l'univers de l'étrange, hein, souvent les choses existent dans ce que certains appellent la zone de faible résolution. Hein, oui. C'est un peu comme si tu regardais à travers un appareil photo et qui n'est pas au focus, hein, il n'est pas au foyer. Donc là, la moindre tâche devient un ovni, un fantôme, un monstre. Mais quand tu ajustes le foyer, tu t'aperçois que le monstre en question n'est qu'une vague à la surface de l'eau, que l'ovni n'est qu'un oiseau, etc. Et c'est pour ça que dès qu'on commence à focaliser de manière soutenue et de manière plus qualitative sur les sujets, on s'aperçoit que finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on imaginait.
Je sais pas si on Ça va étant avoir dit, le temps pour ton histoire en Ontario. Ouais, c'est ça. J'ai pas vas-y. encore du temps pour mon histoire. Cela étant dit, dans les grandes histoires que je n'ai jamais réussi à solutionner, Oui. l'une qui m'a particulièrement captivé, elle nous renvoie en 1970. Non, j'étais pas là à ce moment-là, même si ça fait longtemps que je suis dans le milieu, mais j'ai eu la chance de retrouver les témoins, tout ça. Donc, l'affaire débute, on est à la mi-janvier 1970. On est au 237 Church Street. On se trouve à St. Catharines, en Ontario. Et c'est un édifice au premier étage. À l'avant, on a un commerce. À ce moment-là, c'est une buanderie. L'édifice existe toujours aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, c'est une pizzeria maintenant qui est là. Mais à l'époque, c'était une buanderie. Et derrière, au premier étage et au deuxième niveau, on a des appartements modestes. Donc, à la mi-janvier, les policiers vont sur place parce que on a un couple qui se dispute, font du grabuge. Les policiers arrivent sur place, on calme les choses. Et au moment de sortir, ils sont accostés par une locataire du deuxième étage qui dit « Il y a des trucs bizarres qui se passent depuis quelques jours. Bruit de pas dans les escaliers, coups dans les murs, etc. » Le policier prend ça en note en disant « Je vais contacter la ville pour voir ce qu'ils peuvent faire. » Mais bon, ça reste un peu de côté. Et puis, 2 semaines plus tard, encore une fois, le même couple grabuge, les policiers retournent sur place, et au moment où ils arrivent, bon, on calme un peu les ardeurs, et au moment de quitter, l'un des policiers est accosté par une autre locataire qui lui dit « Il y a quelque chose qui se passe d'étrange chez moi ». Donc, le policier arrive dans l'appartement. C'est un appartement modeste, ça. La dame a son époux et 2 jeunes enfants, un de 8 ans et de 11 ans. Et là, ce que le policier voit, c'est des meubles qui se déplacent, des coups qui résonnent dans les murs, une horloge qui se décroche du mur, qui tombe au sol. Le policier est tellement... Et à un moment donné, il passe dans le corridor, il voit des trophées de bowling qui se mettent à tomber au moment où il traverse le corridor. C'est tellement incroyable qu'il va remplir une déposition sur ce qu'il observe. Et au cours des deux semaines qui vont suivre, tous les jours, les policiers de St. Catharines vont se rendre sur place parce que, bon, les policiers se parlent entre eux. Il y a un appartement au 237 Church Street. Et tous les policiers qui vont se rendre sur place vont être témoins de phénomènes tout à fait extraordinaires. Des meubles qui bougent. Même à un moment donné, un des policiers entre dans une chambre. Il y a la chambre des 2 garçons et un des lits flotte au-dessus du sol. Ouais. En fait, le pied du lit... Écoute, Benoît, le pied du lit est à peu près... le capitaine, les sceptiques seront confondus du. Oui. Mais bon. Qu'est-ce que tu fais, là? Y a-tu quelqu'un qui a sorti un appareil photo, qui a sorti une caméra? Il savait que c'était hanté. Y a-tu quelqu'un qui a pensé à ça, Christian, ou c'est en Ontario? Ouais, on n'a pas... Mais t'as raison, on aurait pu avoir des images. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, donc pendant 2 semaines, les policiers vont être témoins de ces phénomènes. Ils vont remplir des dépositions, ils vont donc avoir des documents écrits qui sont déposés. Lorsque plus tardivement, le service de St. Catharines, le service de police, va être fusionné à celui de Niagara Falls. Les policiers vont retourner sur place parce que là, les archives vont être détruites. Ils vont récupérer leur dossier. Et moi, quelques années après, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, c'est un truc qui m'avait beaucoup intéressé parce que tout un corps de police n'ont pas pu être dupés de cette manière-là. Il aurait fallu des mécanismes complexes, des cordes ou des trucs comme ça pour tromper tous ces policiers-là qui étaient quand même très sceptiques au départ. Et j'ai pu retrouver 8 de ces policiers qui ont été impliqués à l'époque. Là, à ce moment-là, on est au début des années 2000. Ce sont des hommes âgés. Ils ont quitté les services de police. Mais ils m'ont remis des copies de leurs rapports. Et c'est quand même étonnant de lire dans des rapports de policiers, la description qu'ils font de ces événements-là. Je suis arrivé dans la chambre, j'avais un lit qui flottait, j'ai regardé en dessous, il n'y a pas de corde, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, et après avoir discuté avec les policiers, j'ai essayé de trouver la solution. Comment les policiers auraient pu être entraînés dans une histoire comme celle-là? Est-ce que la fraude est possible? À mon avis, elle est à peu près exclue. Et en dehors de la fraude, je ne vois pas comment on pourrait expliquer les phénomènes qui ont été observés par les policiers. J'ai ici d'ailleurs les rapports de tous les policiers qui m'ont remis des copies de
Donc, ça permet de lire et de documenter ce qu'ils ont vu au quotidien là, pendant ces 2 semaines de 1970. Mais je n'ai jamais trouvé d'explication. Donc, encore aujourd'hui, je sais que si tu me poses la question, et c'est vrai que la plupart du temps, dans 90-95% des cas, on va réussir assez aisément à trouver une solution si on sort de la zone de faible définition. Oui, Mais là, cette fois-là, on a beaucoup d'informations, tous les rapports des policiers. Quand je les ai réunis autour de la table, c'était à peu près la première fois qu'ils avaient l'occasion en 30 ans de reparler de ces événements-là. Et chacun avait gardé des souvenirs très marquants de cette expérience qu'ils avaient vécue. Ils n'avaient jamais rien vécu de semblable avant. Mais il n'y en a pas un qui a pensé à sortir son vieux Kodak Instamatic en 1970 puis prendre des photos. Ben, en fait, souvent, même si on avait eu un appareil photo, il faut comprendre que le phénomène, tu peux pas t'asseoir et attendre que le meuble bouge. T'arrives sur place. Christian, arrête-moi ça. Il rentre dans la chambre puis le lit flotte dans les airs. Oui, mais c'est pas à ce moment-là. Le policier... Ouais, le policier, la façon dont il raconte ça, il venait de rendre visite au couple qui se disputait toujours. Ouais. Et à ce moment-là, une femme rentre, elle lui dit, il y a des trucs qui se passent chez moi. Donc, il monte au 2e étage. Et lorsqu'il arrive, il dit, je rentre dans l'appartement, il y a comme un attroupement devant une pièce. Alors là, je m'approche, c'est la chambre des 2 garçons, et comme j'arrive, c'est Jean Lestas, et là, ce que je vois en rentrant dans la pièce, c'est le pied du lit qui flotte à peu près à 15 cm au-dessus du sol. Et là, il dit, bon, il n'y a pas un appareil photo avec lui, là, c'est un policier. Les policiers ne se promènent pas à l'époque, ils n'ont pas de caméra corporelle. Là. Il dit, là, j'ai pris le pied du lit, je l'ai ramené sur le sol. Quand je l'ai relâché, il s'est relevé dans les airs. Et il dit, je suis allé chercher mon collègue qui m'attendait dans l'autopatrouille pour qu'il soit témoin du phénomène. Et lorsqu'il est remonté à ce moment-là, malheureusement, le lit était retombé au sol. Donc, le phénomène a duré quelques secondes, le temps que lui le voit avec les gens qui étaient sur place. Ensuite, au moment où ils sont là, ils entendent un vacarme. Ils vont dans la cuisine où il n'y a personne puisque tout le monde était devant la porte. Et là, en arrivant dans la cuisine, ils voient qu'une des chaises qui était contre la table s'est poussée et est pratiquement rendue dans le corridor. Donc, tu comprends, peut-être ça aurait été difficile d'arriver avec un appareil photo puis filmer. Il y avait des caméras aussi à l'époque. Pardon? Il y avait des caméras à l'époque. Mais bref, tu comprends que je suis... Mais dans dubitatif. Ben oui. Sinon sceptique, et je te comprends, parce que moi-même, j'ai pas tendance à croire à ces phénomènes-là, mais j'avoue que après avoir jonglé avec toutes les perspectives et avoir rencontré les gens, les témoins, je suis allé dans l'appartement en question, qui existe encore aujourd'hui, les gens n'habitent plus là. D'ailleurs, il n'y a plus de fantômes, il n'y a plus rien. Non, les phénomènes ont duré à peu près 3 semaines, et à un moment donné, la famille qui vivait là, lorsqu'il y a eu une fuite dans les médias, les journaux locaux en ont parlé, Johnny Carson en avait parlé dans son émission. Donc, la famille a déménagé à Montréal pendant quelques jours. Rien ne s'est produit à Montréal durant leur séjour chez des membres de leur famille. Et quand ils sont retournés dans leur appartement de Church Street, les phénomènes s'étaient arrêtés et ne se sont jamais reproduits. Bon, ben, si vous avez des problèmes surnaturels, venez à Montréal, puis vous retournez chez vous, ça va être réglé. Ça va régler les problèmes. Demain, on se parle à 10h, toi puis moi, là, pour ton livre. Puis, mon plus récent livre. Oui, on est très heureux de t'avoir à l'émission. Christian Page, ça fait plaisir. À demain.